on va prendre ensemble le psaume 46. Psaume 46. Au verset 4 ou 5, selon la traduction. La Bible nous dit, il est un fleuve, dites avec moi, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. C'est qui la cité de Dieu? C'est la Jérusalem d'en haut, n'est-ce pas? Nous sommes, si nous avons été sauvés, si nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous sommes cette Jérusalem céleste. Amen. Alléluia. Et donc ce fleuve, ces courants, réjouissent la ville d'en haut. Dites avec moi, la ville d'en haut. Il y a beaucoup trop de croyants, il y a beaucoup trop de chrétiens qui croient que leur vie est ici sur la terre. Alors qu'ils sont appelés à vivre en haut, tout en vivant aussi ici en bas. Alléluia. Tu es appelé à vivre par le Saint-Esprit et non pas à vivre par ta chair et par ta propre pensée. Amen. Tu ferais mieux de t'habituer parce qu'un jour tu vas aller en haut. Et si tu as vécu ici sur la terre comme tu dois vivre en haut, alors mon frère, ma soeur, ça va être beaucoup plus facile aussi. Amen. Alléluia. Et je vois qu'on regarde bien ce verset parce qu'il y a quelque chose de vraiment très intéressant. Il dit, il est un fleuve dont les courants, dis avec moi courant. Courant. Alléluia. L'église est endormie. Dis avec moi courant. Les courants réjouissent. Qui ça? La cité de qui? De Dieu. Amen. Alléluia. Si on étudie la parole, beaucoup d'endroits, on pourrait parler du livre d'Ézéchiel, on pourrait parler du livre de Genèse, au chapitre 2 et de tant d'autres endroits, la Bible appelle le Saint-Esprit un fleuve. Dis avec moi un fleuve. C'est-à-dire, c'est un type de l'esprit. Dis avec moi un type. Un type, c'est une image. La Bible nous parle en image, elle nous parle en parabole de choses qui sont vraies, véritables, qui sont des choses célestes et qui sont cachées en haut. Elle appelle le Saint-Esprit une colombe, mais il n'est pas une colombe. Quand tu vois une colombe, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais ça fait partie de son caractère. Il a le caractère de la colombe. Amen. Elle appelle le Saint-Esprit un feu, mais il n'est pas un feu naturel, il est un feu spirituel. Et Moïse a bien fait la différence quand il voyait le buisson brûler. Parce qu'il a dit un feu qui ne consume pas. C'est-à-dire un feu qui n'est pas comme un feu naturel. Alléluia. Je me fais comprendre. Parce que c'est une image. Jésus est le lion et l'agneau. Et pourtant il est ni un lion ni un agneau. Il a le caractère du lion et le caractère de l'agneau. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Jésus. Et donc la Bible typifie son caractère dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, pour que nous puissions le comprendre et que nous puissions le connaître. Dis avec moi le connaître. Alléluia. Il y a beaucoup de croyants qui disent qu'ils connaissent Dieu, mais ils ne le connaissent pas. En réalité, ils ne savent pas comment il est vraiment. Parce qu'ils s'en sont fait une image avec la religion et ils croient qu'ils ont déjà étudié tout ça. Mais ce sont des personnes qui vont rester éloignées des courants de Dieu. Parce qu'ils ont besoin d'avoir un cœur humble et ouvert pour recevoir les choses de l'esprit. Dis-moi les choses de l'esprit. Alléluia. Les choses de l'esprit sont simples. Mon frère, ma soeur. Même un Indien dans la forêt amazonienne qui ne connaît rien et qui ne sait ni lire ni écrire, s'il ouvre son cœur au Saint-Esprit, va commencer à parler en langue et avoir des visions de la part de Dieu s'il cherche Dieu véritablement. Alléluia. Mais nous, avec nos têtes, nous machinons la parole de Dieu et on a du mal à faire cette expérience. Dis quoi cette expérience? Dieu veut que nous expérimentions les choses de Dieu. Amen. Je me fais comprendre.
Waouh. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et donc, la Bible appelle le Saint-Esprit un fleuve. Et elle l'appelle aussi à d'autres endroits, dans les psaumes, dans les proverbes et plein d'autres endroits dans la parole de Dieu. Elle l'appelle aussi un torrent qui coule de la Nouvelle Jérusalem, qui coule du trône de Dieu. Dis avec moi un torrent. Amen. Et elle nous dit aussi que tout ce qui est planté près de ce fleuve prospère, prend vie à toute saison et porte du fruit. Alléluia. Est-ce que c'est parce que nous les croyants, nous devrions être et nous devrions devenir des personnes qui sont prospères dans la parole de Dieu, qui portent du fruit à toute saison? Ça veut dire quand ça va bien ou quand ça va mal, les fruits de l'esprit sont présents en nous. Alléluia. Et la bénédiction matérielle, et la bénédiction spirituelle est avec nous et nous accompagne, quel que soit le moment, quelle que soit la saison. Alléluia. Et mes frères et sœurs, quand on réfléchit à ces choses-là, d'où viennent les fleuves? Ils viennent des montagnes. Ils prennent naissance dans des sources qui sont le plus souvent souterraines, qui arrivent cachées, qui descendent des montagnes. Ils viennent des ruisseaux, puis des torrents, puis qui donnent naissance à des rivières, puis à des fleuves, et qui se jettent ensuite dans la mer. Alléluia. Et le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, est pareil. Il prend sa source en haut, en dessous du trône de Dieu, et il coule jusqu'à arriver au monde pour lui donner la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Il est un fleuve, mais il est aussi un torrent joyeux qui coule et qui sort du trône de Dieu. Et il est Dieu, et c'est une personne. Et une de ses attitudes, une de ses caractéristiques, c'est de se comporter comme un fleuve, c'est de se comporter comme un torrent, directement un torrent. Alléluia. Cette semaine, avec mon épouse, on est parti dans les Vosges. On est parti à la montagne pour se reposer parce qu'on était épuisés. Et c'est la première fois qu'on fait ça, en tout cas à Noël. Et on avait besoin de se retrouver à la fois comme famille et comme couple, et aussi en tant que personne et non plus comme des ministères. Mais aussi, avant la nouvelle saison, d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Et moi, écouter la voix de Dieu. C'est important d'écouter ce que le Seigneur a à dire. Non seulement en tout temps, mais encore plus spécialement quand une nouvelle année va commencer. Amen. Et la saison n'était pas propice pour ça, en tout cas. Dans le naturel, elle ne semblait pas propice. Mais on a pris la voiture, on a commencé à rouler, et on a commencé à se diriger vers la montagne. Et quand on est arrivé, il pleuvait. Et il pleuvait. Et il pleuvait. Et il n'a pas arrêté de pleuvoir. Alléluia. On est en hiver en même temps. Et les torrents étaient gonflés par les eaux. Ils couraient en s'accélérant et ils faisaient des remous et ils descendaient à une telle vitesse. Et ils sortaient presque de leur lit tellement ils étaient agités. Et ma femme, elle a eu une parole en les regardant. Elle a eu une parole en espagnol, elle a dit, elle s'est émerveillée, elle a dit son caudalosos. Et c'est un mot qui, je ne sais pas si on peut le traduire facilement en français, mais le dictionnaire dit que ça veut dire qu'ils sont puissants et qu'ils ont un fort débit. Non? Mais je crois que ça décrit plus l'attitude ou le comportement d'un torrent quand il est soumis à ce débit-là. Non? Je me trompe, pasteur, c'est ça? On peut dire qu'il court, il est puissant, il saute, je ne sais pas. Hein? On peut traduire comme ça. Mais ça m'a attiré l'attention parce que c'est un mot que mon pasteur, le pasteur Ricardo, utilise souvent pour décrire le fleuve de Dieu. Il dit escaudalos. Il est comme ça. Il est puissant et avec un fort débit. Alléluia. Et je me suis mis à regarder dans la parole, je me suis mis à chercher dans la Bible tous les passages qui parlent du fleuve de Dieu. Parce que vous savez, quand prédicateur ou fils ou fille de Dieu est rempli du Saint-Esprit, quand Dieu vous parle et que vous savez quand il y a quelque chose à chercher, je voudrais parler aux enseignants, je voudrais parler aux gens qui ont déjà prêché la parole. Si vous avez déjà cherché, vous savez aussi dans votre esprit quand est-ce qu'il faut chercher. Alléluia. C'est comme ça, Carole. Quand tu as creusé, tu sais, non? C'est ça? Et c'est amusant parce qu'on était dans un village qui était connu pour ses mines de cuivre. Et on n'est pas descendu dans les mines littéralement. Je suis pas.
on n'avait pas trop le temps. Et moi, je suis descendu dans ma mine. Et j'ai commencé à creuser. Là où j'avais déjà creusé pour savoir de quoi Dieu voulait nous parler. Je suis en train de parler des choses de l'esprit, mon frère. Alléluia. Des choses que j'ai étudiées, que Dieu m'a révélées, que j'ai cherchées pendant des années sur la présence du Saint-Esprit. J'ai pris ma pioche spirituelle et je suis descendu dans mes archives. Je suis descendu dans la Bible pour voir de quoi Dieu voulait nous parler à ce moment. Et comme je suis un peu un mineur qui creuse dans la parole de Dieu et sa signification pour chercher des choses cachées, pour chercher ce que Dieu veut me dire, c'est ce que j'ai fait, ou c'est ce que je fais habituellement toute la semaine. J'étudie la Bible, j'étudie la parole pour avoir des révélations et faire que Dieu continue à nous parler. La Bible nous dit que celui qui cherche trouve, non? Et donc, si tu ne cherches pas, si tu ne lis pas la parole, pourquoi tu veux que Dieu continue à te parler si tu cherches? Si tu fais que ce que tu veux, en fait. Et en 2020, il y a des gens qui vont changer d'attitude. Ils vont se mettre à lire la Bible, ils vont commencer à chercher dans la parole, et ils vont entendre que le Saint-Esprit commence à leur parler. À nouveau. Dis avec moi, à nouveau. Alléluia. Écoute bien, mon frère Mas. Je veux que tu notes ça, parce que c'est prophétique pour ta vie. Tu as été éloigné du Seigneur et tu ne disais plus la parole. Et tu disais, Seigneur, ces courants et ces fleuves ne me couvraient pas. Le Seigneur te dit aujourd'hui, en 2020, ça va changer et tu vas commencer à chercher et tu vas commencer à trouver, te dit le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et beaucoup de gens vont entendre ici, des gens qui vont dire, je ne lisais pas la Bible, mais à partir de maintenant, il y a des choses qui ont commencé à changer. Alléluia. Et tu vas dire, je ne lisais pas la parole, je n'entendais pas la voix de Dieu, mais maintenant je l'entends à nouveau. Il y a vraiment la parole de Dieu. Amen. Et donc tous les mineurs, tous ceux qui cherchent Dieu, ont un sixième sens. Et ils savent quand ils tiennent un filon. Il y en a qui vont dire au pasteur que c'est super, comment tu cherchais Dieu alors que tu es parti en vacances. Peut-être tu t'es mis à prier beaucoup. Peut-être tu as passé beaucoup de temps avec Dieu. Et moi, je vais vous dire comment j'ai cherché Dieu. Je suis parti en vacances avec ma femme après une année de dur labeur dans le Seigneur. Je suis parti 5 jours. Et la seule chose que j'ai fait, je me suis occupé de moi et de ce que j'avais envie. Alléluia. Ça ne sonne pas très spirituel, non? Et quand tu es fatigué, tu dois savoir une chose. La seule façon de te reconnecter à Dieu, la seule façon, c'est de te reposer et de penser à autre chose. C'est à ce moment-là que tu vas entendre la voix de Dieu. Je ne parle pas à des fainéants. Je ne parle pas aux fainéants spirituels qui ne prennent jamais de temps pour chercher Dieu et qui ne passent jamais de temps avec le Saint-Esprit. Je parle à des gens qui cherchent Dieu. Si tu es fatigué, ou que tu es malade, et donc tu es fatigué. Quand tu es malade, ton corps est fatigué. La seule chance de reconnecter la prise, c'est de te reposer. Alléluia. Parce que nous sommes corps, âme et esprit. Et tout ce qui se passe dans notre corps, dans notre âme, notre pensée, notre raisonnement et dans notre esprit interfère avec les choses de l'esprit de Dieu. Je me fais comprendre. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Cash Luna. Il y en a qui le connaissent, levez la main ici. Qui connaît Cash Luna? 2, 3, 4, 5. Alléluia. C'est un pasteur guatémaltèque qui est un homme loin et extrêmement utilisé par lui. Et un jour, dans une de ces réunions, il y avait une telle onction, il y a eu une telle guérison, qu'un des pasteurs qui était là avec lui, il a commencé à demander combien de temps tu as passé avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le culte, c'était wow, incroyable. Hein? Et lui, il a dit, en fait, j'ai passé du temps juste à sauter sur mon lit avec mes enfants cet après-midi. Ça ne sonne pas très spirituel non plus, ça. Mais pourtant, je veux mettre en garde tous ceux qui auraient la tentation de justifier leur chair en ne mettant pas en avant les priorités de Dieu. Ça, c'était juste le temps de Dieu. Dis avec moi, c'est le temps de Dieu. Amen. C'est juste l'application de cette parole qui dit il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le soleil. Et la question, c'est est-ce que toi, tu passes du temps avec toi? Parce que si c'est le cas et que tu le fais régulièrement, qu'est-ce qui va t'empêcher un jour de faire autre chose? Qu'est-ce qui t'empêche un jour de t'occuper de toi ou de t'occuper des tiens? Quand tu t'occupes de toi, quand tu t'occupes des tiens, le Seigneur est là aussi. Alléluia.
Les gens veulent toujours qu'on s'occupe des autres. Parfois même les membres de nos familles. Mais il y a une chose que nous, on doit faire. C'est ce qui est correct dans l'esprit. Dis avec moi, correct dans l'esprit. Il y a un temps pour s'occuper aussi. Un temps pour chaque chose sous le soleil, nous dit la parole de Dieu. Amen. Donc je ne parle pas de ceux qui ne servent pas Dieu, de ceux qui ne font rien pour Dieu, ou qui s'occupent que de leur vie et de leur famille avant tout. Je parle de ceux qui servent et qui sont en surchauffe à cause de toutes les activités, à cause de toutes les choses qu'ils ont fait cette année pour Dieu. Alléluia. Et donc on a prié avec ma femme, on a prié pour prendre la bonne décision, et comme on sentait la paix dans cette décision, dont on venait de parler la veille et de la présenter à Dieu, on a pris cette décision de partir en vacances et on a pris la route. Et pour nous d'abord et ensuite pour ce qui nous attendait. Alléluia. Il y en a. Parce que peut-être c'est bien le travail, c'est vrai. Mais après il faut supporter ce qui vient après. Non? Il y en a qui pensent que les pasteurs c'est comme Superman. Ils s'habillent, ils mettent leur costume et... Mais on est des êtres humains et on doit se reposer aussi par moments. Alléluia. Et vous noterez que nous reposer, ça ne nous empêche pas de venir au culte. Là, tu ne dois pas mettre tes priorités là où elles doivent être inversées. Donc arrête de justifier tes chairs. Alléluia. Je me fais comprendre. Un temps pour tout. Et donc on a déconnecté pendant 3 jours. On est parti 5 jours, mais on a déconnecté pendant 3 jours. 3 jours sans s'occuper de l'église. 3 jours on s'occupait que de nous. Pour un pasteur, si tu ne sais pas, mais c'est les grandes vacances. Alléluia. Et on a pris la voiture que Dieu nous a donnée. Et on a choisi une destination. On est parti à la montagne, un endroit qu'on ne connaissait pas. Un endroit où on n'avait jamais été. Et le premier jour où on est arrivé, on s'est juste reposé. Et le lendemain, on est sorti pour voir l'endroit. Et on a vu les torrents qui étaient gonflés par les pluies incessantes. Et ma femme a dit ça, son cordalos. Et à ce moment, j'ai compris tout de suite et j'ai senti dans mon esprit qu'il y avait quelque chose que je ne savais pas à propos du fleuve de Dieu. J'ai senti qu'il y avait quelque chose que je ne savais pas. J'ai compris qu'il y a quelque chose que je ne connaissais pas à propos du Saint-Esprit et je me suis mis à commencer à chercher. Alléluia. Merci Seigneur. Pour ceux qui ne savent pas, mon thème de doctorat, le Seigneur m'a permis d'avoir un doctorat, ça a été sur le Saint-Esprit. J'ai passé 1 an dans lequel j'ai cherché toutes les choses que mon pasteur a enseignées et j'ai eu des révélations personnelles et j'ai écrit tout un, comment on appelle ça, une thèse sur le Saint-Esprit. Alléluia. Et j'ai travaillé, ça fait des années que l'Esprit du Seigneur me parle et je regarde ces choses-là. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, il y a une chose que je n'ai pas étudiée et une chose que je ne sais pas. Que mon pasteur sait, mais que moi je ne savais pas. Alléluia. Et j'ai commencé à chercher. Et avec moi chercher. Tu vas prendre quand tu es devenu un mineur et que tu as déjà trouvé des pierres précieuses et de l'or et tu commences à avoir plein d'argent spirituel, tu en as plein les poches, tu les donnes à chaque culte. Tu sais ce qui se passe? Quand tu sais qu'il y a un nouveau caillou que tu n'as pas trouvé, tu vas tout faire pour le trouver. Alléluia. Qui brille. Amen. Dans le livre de Genèse, le chapitre 2, où la Bible nous parle du jardin d'Éden, elle nous parle du paradis terrestre, elle nous parle du fleuve de Dieu comme étant un système d'irrigation pour arroser le jardin. Alléluia. Le fleuve de Dieu est là, et la Bible dit que Dieu l'a placé là pour arroser le jardin. Amen. Et qui est dans le jardin, mon frère, ma soeur, à ce moment-là? Toute la création de Dieu, et l'homme et la femme. Donc le Saint-Esprit a été placé là, qui est un fleuve, pour arroser ta vie. Je me fais comprendre. Et quand tu vois des chrétiens secs et desséchés et pas remplis du Saint-Esprit, tu te dis qu'ils ne sont pas trouvés au bon endroit pour recevoir la révélation et la fraîcheur de Dieu et vivre dans l'Esprit comme ils devraient vivre. Et que tu te dis qu'ils vivent sûrement une vie de routine de la parole de Dieu, où on prêche Jésus, certes, mais il y a quelque chose qui leur manque de la part de l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Et enfin, ma soeur, si tu oublies une des 3 personnes de la Trinité, tu les oublies tous parce qu'ils sont un seul en réalité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire que tu oublies une part de Dieu qui est la part que Jésus a laissée sur la terre
qui est ta portion et ton héritage, et qui est une personne et dont tu as besoin tous les jours pour survivre ici sur la terre et pour vivre comme si tu étais en haut. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, on doit bien comprendre ces choses-là. Et donc Dieu a placé le Saint-Esprit dans le jardin pour lui donner la vie, pour lui donner le réveil. Dis avec moi le réveil. Alléluia, pour une vie d'un chrétien réveillé. Parce que si tu lis le livre d'Ézéchiel, tu vas trouver que ce fleuve, il coule jusqu'à la mer et que tous les poissons qui sont dans ce fleuve prennent vie. Alléluia, à cause du Saint-Esprit. Merci Seigneur. C'est-à-dire, Dieu est en train de parler, il fait une image dans le livre du prophète Ézéchiel, dans lequel il dit que tous ces croyants ou tous ces gens qui sont du monde, quand ils reçoivent les eaux qui viennent de l'Esprit, vivront. Et le mot qu'il a utilisé, c'est un mot qui veut dire réveil, mon frère, ma soeur. Alléluia, seront réveillés par la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Et quand il parle de la mer, il parle du monde. Amen. Je me fais comprendre une petite révision. Et donc dans ce passage qui nous décrit les caractéristiques de l'Esprit du Seigneur, qui nous parle de son caractère, de la manière dont il se manifeste, ou des différentes manifestations de l'Esprit du Seigneur pour arroser la terre. Si tu lis le livre de Genèse, le chapitre 2, la Bible nous dit que c'est un fleuve qui se sépare en 4 fleuves. Et on ne va pas tous les étudier aujourd'hui, mais on va aller qu'à 1 ou 2 aspects. Alléluia. Qui sont les aspects prophétiques que Dieu m'a donnés pour vous aujourd'hui. Et donc ce fleuve se sépare en 4 bras quand chacun a un nom. Et il nous dit que le premier s'appelle Pichon. Dis avec moi, Pichon. Et que c'est le fleuve qui entoure tout le pays d'Avila, là où se trouve de l'or. Là où se trouve l'or. Et ensuite, elle nous parle de Guillon qui entoure le pays de Couche, puis de Hidékel qui coule à l'orient de la Syrie, et enfin de l'Euphrate. Et chacun de ces noms a un sens, chacun de ces noms a une signification qui représente des caractéristiques du Saint-Esprit. Et le premier, par exemple, c'est Pichon. C'est Genèse chapitre 2. Le premier, par exemple, c'est Pichon, qui est un mot hébreu qui veut dire qui augmente. Dis avec moi, augmente. Alléluia. Qui nous amène là où sont les richesses. Là où se trouve l'or, qui sont un symbole à la fois des richesses et de l'incorruptibilité de Dieu. Donc on est en train de parler des richesses incorruptibles. Alléluia. Qui nous viennent du royaume de Dieu. Et Dieu est en train de nous parler de ce qui a vraiment de la valeur. Ce qui a de la valeur en haut et ce qui a de la valeur aussi en bas. Amen. Viens avec moi les richesses. Et si tu prends ce bras du fleuve, Dieu va te faire prospérer, il va te faire augmenter, il va te multiplier comme il l'a fait avec Job, comme il l'a fait avec Abraham ou avec Isaac, ou encore avec Joseph, parce que Joseph était pauvre, il était esclave et ensuite ça a été le plus riche. Il a été le premier ministre de toute l'Égypte. Alléluia. Et tu vas dire, il a prospéré non seulement financièrement, il a prospéré en pouvoir, il a prospéré en sagesse et en connaissance. On pourrait prendre le prophète Daniel, qui est devenu conseiller du roi Nabuchodonosor à Babylone. Chacun ont prospéré, sont devenus des gens prospères dans l'esprit et dans leur connaissance des choses du royaume de Dieu et dans leurs finances et ce qu'ils étaient sur la terre et surtout ce qu'ils étaient comme hommes et femmes de Dieu. Alléluia. Je me fais comprendre, l'un ne va pas sans l'autre, mais tout va ensemble. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et donc ces choses-là, c'est parce que ces serviteurs, ces servantes de Dieu ont emprunté ce bras du fleuve. Il y avait moi ce bras du fleuve. Amen. Et ça, c'est parce que le Saint-Esprit est venu sur Joseph avec une de ses caractéristiques, avec Pichon. Il y avait moi Pichon. Alléluia. Lève les mains vers le ciel un instant et dis, oh Seigneur, viens sur moi comme Joseph. Donne-moi le meilleur du ciel et le meilleur de la terre, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Viens sur moi comme Abraham. Viens sur moi comme Jacob. Prospère-moi et multiplie-moi. Amen. Et mes frères et sœurs, il y a une parole de Dieu dans cette église. Il y a une parole qui a été donnée sur notre ministère, qui a été amenée par les prophètes Switcher. Et qui ont dit que nous allions amener la prospérité à beaucoup de gens. Alléluia. Viens avec moi, prospère. En cette fin d'année, et avec le commencement de la nouvelle, déclare le prophétisme. Prospère. Prospère dans les choses de Dieu. Dieu va étendre, mon frère. Les cordages de nos tentes, il va l'étendre à gauche et à droite, et on va s'agrandir, et on va gagner du terrain. C'est-à-dire ce qu'on possédait déjà depuis des années, Dieu va le doubler en 2020, mon frère, ma soeur.
Écoute bien cette parole prophétique pour ta vie. Dieu va doubler ce que tu possédais déjà depuis toutes ces années dans ta vie spirituelle et dans ta vie céleste et dans ta vie terrestre. Dieu va doubler ce qui t'appartient. Alléluia. Dieu va doubler tes possessions. Merci Seigneur. Il y en a qui vont dire comment c'est possible, pasteur, que Dieu double tout ce que Dieu va me donner, tout ce que j'avais plutôt, tout ce qui m'appartient. Comment faire? Dieu va faire pour doubler tout ce qui est à moi. Le fleuve de Dieu va commencer à couler, mon frère. Tu vas t'agrandir à droite et à gauche. Et le terrain que t'occupais et l'impact que tu avais sur la société va commencer à doubler. Alléluia. Merci Seigneur. Et tu vas doubler dans la vision et tu vas doubler dans ta connaissance. La connaissance que tu avais des choses de Dieu va doubler. Alléluia. Oui, je vois des personnes qui reçoivent cette parole. Et il y en a d'autres qui regardent. Prends-le parce que c'est pour toi. C'est ton héritage, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu sort et elle accomplit. Ensuite, ce pourquoi elle est sortie. Et si elle est sortie sur ta vie, elle va toucher ta vie, ma soeur. Le Seigneur te le dit. Dieu a un plan pour toi. Il a quelque chose pour ta vie. Et même si tu doutes dans ton cœur et tu es incrédule pendant un instant, l'Esprit du Seigneur te dit, je viens sur toi. Je viens sur toi et tu vas être étonné des choses qui vont arriver pour toi. Et tu vas voir ta connaissance et la multiplication des choses de Dieu venir pour ta vie. Alléluia. Viens avec ma multiplication. Je vais être multiplié. Je vais être prospéré. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a une autre personne ici à qui le Seigneur est en train de dire, tu vas voir comment je vais agir sur ton frère et ta soeur. Et il regardera à gauche et il regardera à droite et il ne se souviendra pas de ce qui était encore auparavant. Parce que l'Esprit du Seigneur te dit, je viens comme un fleuve, je viens comme toujours sur ta vie et tu vas recevoir avec puissance, te dit le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oh, il y a une puissance prophétique aujourd'hui pour recevoir. Aujourd'hui, c'est le départ de la nouvelle année. L'Esprit du Seigneur est en train de nous annoncer et de nous dire les choses qui sont à venir. Alléluia. Le Saint-Esprit souffle et il va agrandir les cordages de ta tente. Et tu regarderas derrière, en avant et en arrière. Et tu diras, je ne suis plus comme j'étais auparavant parce que j'ai changé. Et le Seigneur a doublé. Dis avec moi, doublé. La parole pour ta vie, c'est doublé. Dans tous les domaines, doublé. Alléluia. Doubler la connaissance, doubler tes richesses personnelles, doubler ce qui vient et ce qui vient par ton travail. Doubler. Dis avec moi, doubler. Alléluia. Enfin, c'est celui qui reçoit cette parole. Il va recevoir la promesse et il va sortir avec la bénédiction. Et il va, dans les mois à venir, il va revenir à l'église et il dira, pasteur, ça c'est accompli pour moi. Alléluia. Il y aura dans les témoignages ici de ce que le Seigneur a fait pour lui. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et donc il y a des choses que tu savais auparavant. Ou tu savais jusqu'à présent. Et en 2020, tu vas en savoir le double. Alléluia. De dire comment Dieu peut faire un tel miracle. Et il peut utiliser et développer ma connaissance de la parole de Dieu. Et en un an, la doubler. Imagine-toi, si ça fait 30 ans que tu es chrétien, si ça fait 20 ans que tu as étudié la parole, en un an, le Saint-Esprit, en envoyant son fleuve, peut doubler ce que tu savais de lui. Et non pas le doubler de manière intellectuelle, mais le doubler de manière spirituelle. Amen, avec puissance. Merci Seigneur. Et 2020, c'est l'année où tu vas prendre ton essor. C'est l'année où tu vas prendre ton vol. Alléluia. Dis avec moi, je réserve mon avion parce que l'Esprit du Seigneur va m'emmener dans les hautes altitudes. Alléluia. Il va m'emmener dans les sphères de la connaissance du Saint-Esprit. Il va m'emmener dans la puissance de la parole de Dieu. Et ça va s'accomplir pour moi. Les paroles que Dieu avait pour moi cette année. Amen. Merci Seigneur. Réserve ton vol, réserve ton billet. Et pour réserver, c'est simple. Avec foi, attrape la promesse et garde-la dans ton cœur. Et quand tu sors de cette église, ne doute pas. Si le diable vient pour te tenter, dis-lui, sors de mon chemin, sors dehors, parce que cette promesse est à moi et elle m'appartient. Et il n'y a personne qui va me la voler. Alléluia. Merci Seigneur. Enfin, ma soeur, tu vas regarder par-dessus tes épaules, tu vas regarder par-dessus tes ailes, et tu te retourneras et tu diras, j'ai quitté le sol. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis plus lié aux choses de la terre, je suis lié à Dieu et son engagement pour moi est indéfectible. Dis avec moi, indéfectible. Alléluia. Il n'y a rien qui peut faire revenir le Seigneur en arrière. Aucune parole, aucun doute, aucune incrédulité, aucun démon, aucune personne humaine peut faire revenir le Seigneur en arrière sur ce qu'il a promis pour ses enfants. Alléluia. Merci Seigneur. Et tu vas savoir que Dieu t'a aidé. Tu vas savoir, parce que tu sauras que ça ne vient pas de toi. Quand la bénédiction va venir et qu'elle te submergera, l'Esprit du Seigneur te dit, alors tu te rappelleras et tu penseras à moi, dit le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a des personnes ici qui vont reconnaître, elles vont avoir un cœur
favorables, doux, et ça ne va pas être des personnes ingrates, ça va être des personnes profondément reconnaissantes, et elles viendront dire, Seigneur, je te remercie Seigneur de ce que tu as fait pour moi. Alléluia, parce que je sais que ça venait de toi Seigneur Jésus. Enfin ma soeur, ce n'est pas le prédicateur qui a de la puissance. Celui qui a de la présence, c'est le Saint-Esprit qui utilise la voix de l'âme que je suis. Alléluia. Alors je voulais juste que tu comprennes cette chose-là. C'est pas parce que je parle bien aujourd'hui, ma voix elle est complètement capote. Et l'Esprit du Seigneur, lui, il a toujours la puissance. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc la parole que tu peux noter pour 2020 après le mot doublé, c'est reconnaissance et c'est joie. Il y a une reconnaissance qui va venir à travers la joie de ce que les bénédictions vont te submerger et elles vont t'étonner et il va y en avoir tellement que tu vas dire Seigneur, comment tu peux me bénir tellement, moi ta fille, moi ton fils, alors que je n'ai pas fait bien cette année. Alléluia. Il y a une reconnaissance qui va venir. Mon frère, ma soeur, merci Seigneur. Ça va faire de toi un enfant qui croit. Ça va faire de toi un enfant qui va être émerveillé devant autant de cadeaux. Et je veux parler des cadeaux célestes. Je parle pas de ceux qu'un homme peut donner devant un sapin. Gloire à Dieu pour les cadeaux qu'on donne à nos enfants, à nos familles. Mais Dieu n'est pas en train de te parler de cadeaux comme ça. Parce que peut-être il y en a qui croient encore au Père Noël. Mais moi je crois en un Dieu puissant. Alléluia. Je crois en un Dieu qui a la puissance pour le service et pour l'onction et pour le ministère. Il a la puissance pour chacun de ses enfants. Amen. Merci Seigneur. Et je crois qu'il est tellement grand que même si je suis encore nu, il peut me vêtir. Alléluia, il peut m'habiller de son Saint-Esprit. Et alors même que je peux être dans le péché, il peut prendre sa couverture et l'étendre sur ma vie. Alléluia. Il a cette puissance, mon frère, ma soeur. Il peut me dire, couvre-toi et sois habillé de vêtements de fête. Parce que c'est une réalité spirituelle, c'est une réalité céleste. C'est ce qui nous est arrivé à tous quand on est venu à Jésus. Et c'est ce qui nous arrive encore quand on s'est gaufré dans une flaque de boue sur le bord du chemin. Ça nous arrive à tous. Mais l'Esprit du Seigneur te dit, ne te sens pas condamné mon fils, ne te sens pas condamné ma fille. Parce que je te couvre de vêtements célestes. Et en 2020, tu verras cette année avec une obéissance et une joie. Et tu seras habillé des bijoux et des vêtements les plus beaux, les plus nobles, ma fille, te dit le Seigneur. Alléluia. Il y a des femmes de Dieu ici qui vont monter dans l'esprit et elles vont être habillées de fin lin. Alléluia. Et il y a des hommes de Dieu qui vont les couvrir et ils vont mettre leurs mains par-dessus leurs épaules. Si elles n'étaient pas mariées, elles vont trouver un mari. Et celles qui avaient un mari, le mari va prendre sa place et il va les couvrir spirituellement. Alléluia. Écoute bien ça, mon frère, ma soeur. Parce que l'Esprit du Seigneur est pour toi et il est en ta faveur et le diable ne pourra pas te voler cette année. Alléluia. Merci Seigneur. Et avec obéissance. Obéissance à Dieu. Merci Seigneur. Et peut-être il y en a qui doutent encore, qui disent Seigneur, mais je ne suis pas parfait. Et j'ai fait tellement de choses qu'aujourd'hui, comment tu pourrais me bénir autant? Et je voudrais prendre l'exemple de Pierre, mon frère, ma soeur. Pierre aussi a vécu des épreuves. Pierre a péché et a trahi Jésus. Il a trahi 3 fois. Et 3 fois le coq. 3 fois. Parce qu'il n'a pas tenu, parce qu'il n'a pas pu résister par lui-même, par ses propres forces. C'est arrivé à certains. Et ils ont cru qu'ils allaient résister à cause de leur connaissance de la parole et ils se sont sentis plus forts. Mais en 2020, l'Esprit du Seigneur va te relever. Alléluia. Écoute bien, l'Esprit du Seigneur va te relever et tu vas être véritablement fort. Véritablement, te dit le Seigneur. Et il va te relever plus haut et tu vas planer avec les aigles parce que tu vas voler avec les gens de la foi. Alléluia. Et avec moi, je vais voler, je vais prendre mon essor. Je vais commencer à m'envoler comme l'aigle. Alors sois sur le bord de la falaise, mon frère, ma soeur, et tu commences à faire comme les aigles. Tu fais sécher tes plumes au vent. Parce que peut-être qu'il a plu tous les jours, il y a eu des vents violents dans ta vie cette année. Mais maintenant tu te tiens au bord et tu regardes les courants aériens. Et au moment où ils vont être favorables, regarde bien les courants, mon frère, ma soeur. Parce que quand tes plumes vont être sèches, tu vas te jeter, tu vas commencer à voler. Tu vas commencer à avancer avec les choses de l'esprit. Et tu vas commencer à être étonné. Parce que l'Esprit du Seigneur a pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Alors simplement, je suis venu vous dire, regardez pas en arrière. Mais regardez en avant. Parce que ce qui vient n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Ce qui vient, c'est une nouvelle année pour toi.
une nouvelle année d'émotion et une nouvelle année de bénédiction. Alléluia. Merci Seigneur. Dis avec moi émotion et bénédiction. Et ça nous a parce que mon frère Patrick il a reçu la parole avant d'avoir la parole. J'étais dans l'esprit et Dieu lui a donné déjà les prémices de cette parole pour sa vie personnellement. Alléluia. Dis avec moi les prémices. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu sèmes des prémices, tu sèmes la dîme, tu sais ce qui va t'arriver, tu vas recevoir les prémices. Alléluia. Et peut-être que Dieu est en train de le récompenser avec quelque chose comme ça, parce qu'il a souffert beaucoup cette année. Et le Seigneur lui dit, cette année, c'est pas comme l'année d'avant. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est une parole qui est valable pour chacun d'entre nous. Mais c'est une parole à qui Dieu en a pris un morceau et l'a donné à mon frère qui est assis là devant pour qu'il sache qu'il a les prémices de cette valeur. Alléluia. Écoute bien, parce que si tu sèmes, l'Esprit du Seigneur te dit, je serai avec toi. Plus que je ne l'étais auparavant, te dit le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous t'exaltons et nous te glorifions. Et frères et sœurs, la Bible nous parle ensuite d'un deuxième bras du fleuve. Elle nous parle d'un deuxième bras. Elle nous dit le nom du second fleuve, c'est Gihon. On dit avec ma Gihon. Et c'est le fleuve qui entoure tout le pays de Couche. Et Gihon, c'est un mot hébreu qui veut justement dire courant. Dis avec moi courant. C'est un mot qui veut dire non seulement courant, mais qui veut dire aussi qui déborde, qui éclate et qui sort en jaillissant. Donc on est en train de parler de courant qui déborde, qui éclate et qui sort en jaillissant. On est en train de parler des courants de Dieu, mon frère. Et je suis venu te dire qu'il vient des courants. Il vient des courants pour la France qui vont faire que le Saint-Esprit déborde, qui vont faire qu'il éclate et qu'il sorte un jaillissant. Alléluia. Et ils vont être tellement forts. Écoute bien. Ils vont être tellement forts, ils vont être tellement puissants qu'il n'y a rien qui va pouvoir les arrêter. Et c'est comme ça que je voyais ces fleuves, c'est comme ça que je voyais ces torrents. Ils couraient tellement vite, ils couraient tellement fort. Et avec un tel débit qu'absolument rien de ce que pouvait faire l'homme ne pouvait les arrêter. C'était ouh. Et il y avait de l'écume. Et ils sautaient de pierre en pierre, de rocher en rocher, jusqu'à descendre dans la vallée. Et c'est ça que le Saint-Esprit va faire. Il va sauter de pierre en pierre, de rocher en rocher, jusqu'à descendre dans la vallée. Et c'est ce que je suis venu vous dire, qu'en 2020, il y a une accélération de la part de Dieu, et elle va continuer en 2021. Écoute bien ce que le Seigneur te dit. L'Esprit du Seigneur te dit, il y a une accélération pour l'Église, pour mon Église, dit le Seigneur. Elle va couler cette année avec puissance. Et en 2021, elle va continuer, te dit le Seigneur. Alléluia. Une parole prophétique pour 2 ans que l'Esprit du Seigneur est en train de te donner. J'étais étonné quand je l'ai reçu, je l'ai noté. Oh mon frère, ma soeur, j'étais assis sur mon canapé en vacances avec ma femme, je disais Seigneur, qu'est-ce que je vais leur prêcher? Et Dieu a commencé à me donner des paroles prophétiques et des paroles prophétiques et des paroles prophétiques. Et elles ont commencé à déborder et on allait sortir. Et je dis attends, il faut que je note encore ça et encore ça. Et l'Esprit était là, avec puissance. Et c'est le moment de construire. C'est le moment de construire l'église parce que les âmes vont avoir soif. Et elles vont vouloir, ou elles vont avoir soif de voir la gloire de Dieu commencer à couler. Alléluia. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle d'une personne. On parle du Saint-Esprit. On parle du même Saint-Esprit dont on vient de parler quand on parle du fleuve. Et les gens vont venir, ils vont avoir soif. Et ils vont venir te saisir par le manteau. Te saisir par l'onction. Et ils vont te dire, toi, tu sais quelque chose de Dieu, partage-le-moi. Et tu dois commencer à m'en parler. Alléluia. Frère et sœur, il y a des personnes ici qui vont vivre ça. La personne va venir s'approcher d'elle, elle va les saisir par les vêtements. Elle va dire, Rachel, je le fais pas parce qu'elle est une dame. Si tu étais un homme, ça te travaillerait pour le col. Ils vont t'attraper comme ça. Et ils vont dire, toi, tu sais quelque chose de Dieu. Parle-moi. Parle-moi et parle-moi. Ils ne vont pas te le dire une fois, ils vont te le dire 3 fois jusqu'à ce que tu craques. Tu seras obligé de leur parler. Alléluia. Et c'est une parole qui n'est pas seulement pour ma soeur Rachel, elle est pour chacun d'entre nous. L'Esprit du Seigneur est en train d'annoncer à l'Église qu'il vient un temps nouveau. Il y a un temps dans lequel tu vas prophétiser, et tu vas chanter, et tu vas partager la parole de Dieu. Et les personnes vont s'accrocher à toi, et elles vont chercher à savoir ce que toi tu sais de la part de Dieu. Alléluia. Et même si c'est pour toi, beaucoup, mon frère, ma soeur.
que toi tu sais de la part de Dieu, pour eux ça va être beaucoup, et ça va être un vent et une fraîcheur de l'esprit qui coule sur leur vie. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible nous dit au psaume 42, au verset 2, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Psaume 42, verset 2, ainsi comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est ce qui va se passer. L'âme des gens va avoir soif, et ils vont vouloir prendre n'importe qui sait quelque chose. Ils vont vouloir prendre n'importe qui quand c'est un peu, parce qu'ils veulent commencer à entendre quelque chose qui vient de Dieu. Je ne suis pas en train de parler des religieux. Je suis en train de parler de toi et de moi. Et je suis en train de parler des personnes qui savent réellement quelque chose, même si ça leur paraît peu. Pour ces gens-là, ça va être beaucoup. Alléluia. Viens avec moi simple dans la parole de Dieu. Simple. Simple avec le Saint-Esprit. Le Seigneur est simple, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas besoin de faire une prédication puissante. Juste partager un témoignage de ton cœur. L'Esprit du Seigneur est en train de me dire, partage ton témoignage. Je partageais avec le pasteur Carlos dans la voiture tout à l'heure. Quand il m'a aidé à installer l'église tout à l'heure. Et je lui disais, cette semaine je suis parti en vacances. Et d'habitude je cherche Dieu bien plus que ça. Parce que je fais mon travail. Toute la semaine je suis là. En train de chercher, être dans la présence de Dieu, dans la parole, et recevoir quelque chose pour vous. Et pour moi. Alléluia. Ou pour ce pays. Mais là, j'étais parti faire autre chose. Ça m'a fait du bien. Parce qu'on travaille beaucoup, mes frères. Et quand je me suis assis ici le samedi, j'ai commencé à adorer. La première chose que le Saint-Esprit m'a dit, oh, j'attendais cette adoration. Et j'ai dit, oh, mais moi aussi, Seigneur. Alléluia. Et j'ai commencé à retrouver mes marques, et j'ai commencé à dire, ok, Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur a commencé à venir sur moi avec puissance. Et j'ai dit, Seigneur, mais on n'a pas beaucoup parlé cette semaine. Un peu. Par rapport à ce qu'on fait d'habitude, non? Et il m'a rappelé quelque chose qu'il m'avait dit il y a des années auparavant. Il m'a dit, ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des mots qu'il y a entre toi et moi. C'est un verset biblique, ça, mon frère. C'est une expérience que j'ai eue avec lui. Et j'ai su, et j'ai compris que la connexion que tu vas avoir avec Dieu, elle n'est pas seulement dans les paroles qu'il te donne, mais c'est une connexion du cœur. Alléluia. Enfin, ma soeur, ce qui compte le plus pour Dieu, ce qui compte le plus pour le Saint-Esprit dans ta vie, c'est qu'il y a un moment où tu sois juste en train de penser à lui, et tu commences à te connecter. C'est là que l'Esprit du Seigneur vient sur ta vie et se pose sur toi dans ta maison ou à l'église. Et au moment où tu n'es pas en train de penser à autre chose, où ton âme n'est pas occupée avec d'autres paroles, l'Esprit du Seigneur se connecte à toi. Et après, il peut venir des paroles. Alléluia. Je me fais comprendre. Ce que le Saint-Esprit veut, c'est que nous soyons avec lui, nous soyons proches de lui, et que nous l'aimions tout simplement. Tout le reste, ça va être donné par-dessus tout. Alléluia. C'est nous qui mettons les charrues avant le beurre, on met les choses à l'envers, et on veut les paroles avant d'avoir connecté notre cœur. C'est pour ça que ça ne marche pas, mes frères. Si tu veux que ça marche cette année, voilà le secret pour 2020. Connecte ton cœur au Saint-Esprit, passe du temps avec lui. La Bible ne te parle pas forcément de beaucoup de temps. Si tu en as beaucoup, c'est mieux parce que ça lui prend des fois du temps d'être avec lui. Ou le moment où il va te parler, des fois tu passes la matinée et c'est le soir qui est. Puis d'autres fois tu t'assois et tu n'as rien fait, tu es parti en vacances, et la première minute, il est là et voilà. Parce qu'il est comme ça. Alléluia. Un jour il m'a dit, c'est pas toi qui fais l'agenda, Rémi, c'est moi. Et moi je dis, Seigneur, mais je vais te chercher à cette heure-là, et après je vais faire comme ça et comme ça. Et tant que je faisais comme ça ne marchait pas. Et quand j'ai commencé à faire comme Dieu voulait, ça a été glorieux. Alléluia. Et avec moi les temps de Dieu. C'est à nous de respecter le temps de Dieu, d'apprendre ce qu'est le temps de Dieu. Et pas à nous de mettre Dieu dans le temps de notre boîte, de notre Apple Watch, de notre Seiko, ou je ne sais pas quelle montre suisse tu utilises, ou japonaise. Mais la question c'est que le temps des hommes, c'est pas le temps du Seigneur. Alléluia. Si on regarde le mot utilisé par courant dans ce verset, c'est le mot afik, qui est un mot hébreu qui nous parle de courant fort et impétueux. Dis avec moi, fort et impétueux. Et ça veut dire rivière
Ça veut dire aussi torrent. Ça vous rappelle rien? Un vent fort, un vent impétueux qui est entré dans le lieu où se tenaient les disciples et ils ont été remplis du Saint-Esprit. On est en train de parler de réveil, mon frère. On est en train de parler du moment où les disciples cherchaient Dieu. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Il est venu du ciel un vent violent qui a rempli la salle. Ils ont été remplis. Et un vent, c'est quoi? C'est un courant d'air. Dis avec moi, courant. Alléluia. Et le Saint-Esprit aussi est comparé à un vent. Amen. Je me fais comprendre. Et quand il est violent, c'est parce qu'il y a du débit. Vous pouvez faire ça, je suis venu vous dire aujourd'hui que ce pays, il a soif des courants, il a soif des débordements, et il a soif des jaillissements de la personne du Saint-Esprit. Il a soif de Guillaume, il a soif de ce courant du fleuve qui déborde, qui éclate, et qui sort en jaillissant. Alléluia. Et qu'absolument rien, ni personne ne va pouvoir arrêter, parce que le peuple de Dieu a soif en France. Il a soif d'entendre la parole de Dieu. Dis avec moi, il a soif. Il a soif. Alléluia. Et ça ne va pas être comme hier où tu prêchais, où les gens faisaient la sourde oreille. Tout le monde faisait la sourde oreille. Parce que quand j'écoutais ces choses de la part de Dieu, quand j'écrivais cette prédication du Saint-Esprit, il m'a dit, dis à mon peuple que ce ne sera pas comme hier. Alléluia. Dis-le à ton frère, dis-le à ta soeur, ce ne sera pas comme hier. Ce ne sera pas comme hier. Il y a des changements qui viennent de la part de Dieu. Alléluia. Ça ne va pas être comme hier, parce que les courants de Dieu sont en ma faveur. Dis-lui. Ça ne va pas être comme hier, parce que les courants de Dieu sont en ma faveur. Alléluia. Ah, il y en a qui font dire les courants. Gloire à Dieu, ils ont raison. Merci Seigneur. Les courants de Dieu sont en ta faveur, mon frère. Et Dieu va envoyer son fleuve, il va envoyer Guillaume, et il va changer la vie. Il va faire que les hommes aient soif et faim du Fils de Dieu. Alléluia, qu'ils aient faim et soif de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ça va pas être comme hier où les hommes contestaient ce qui leur était dit de la part de Dieu. Là, les hommes vont venir eux-mêmes et avec l'envie d'entendre, avec l'envie d'écouter ce qui vient de la part du Seigneur. Alléluia. Donc on n'est pas en train de parler des gens qui viennent pour discuter ou pour critiquer. On est en train de parler des gens qui viennent pour entendre ce que le Seigneur a à leur dire. Alléluia. Ils viennent pour entendre. Merci Seigneur. Et on parle de gens dont le cœur tourne pour écouter ce que le Seigneur a à leur dire. Ça, mes frères et sœurs, c'est biblique parce que le cœur du roi, dis avec moi, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. C'est le Proverbe 21, verset 1. Et c'est qui la main de l'Éternel, mon frère, ma soeur? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il est la main de Dieu. Ça, c'est un type de la main de Dieu. Et quand il parle du cœur, le mot qu'il utilise dans ce verset, c'est le mot Péleg, qui est un mot hébreu qui veut dire ruisseau, ou un petit canal qui sert pour l'irrigation. Donc il est en train de nous dire le cœur du roi, et nous sommes tous des rois, des reines, mes frères et sœurs, dit la parole de Dieu. Le cœur du roi est comme un petit ruisseau et comme un petit canal qui sert à irriguer entre les mains de Dieu. Et c'est un mot qui veut dire aussi courant. Dis avec moi courant. Et Dieu va envoyer son courant, Guillaume, qui est une des caractéristiques du Saint-Esprit, pour faire que le courant qui est dans le cœur des hommes change. Alléluia. Je vais le répéter parce que je crois qu'il y en a qui ne l'ont pas attrapé. Écoute, Dieu va envoyer son courant, il va envoyer Guillaume, le deuxième bras du fleuve, une des facettes de la manifestation du Saint-Esprit, qui va couler, il va envoyer son courant pour que le courant qui est dans le cœur des hommes change. Amen. C'est biblique parce que la suite de Christ nous dit le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, Dieu va faire que ton cœur ou que son cœur s'incline vers Dieu, s'incline vers les choses de l'esprit. Il va envoyer Guillaume, il va envoyer le courant qui déborde pour faire que le cœur des hommes se tourne vers lui. Et est-ce que tu peux pas faire? Est-ce que moi je peux pas faire? Lui, il va le faire avec son Saint-Esprit. Écoute bien cette parole. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, c'est biblique parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia.
C'est ça, accomplit ce verset qui, comme j'ai dit la semaine dernière, va devenir une devise ici au centre de vie de la foi. C'est ni par force, ni par puissance, mais avec son Saint-Esprit. Alléluia. On fera ce qui est impossible aux hommes. Ça va devenir possible à Dieu. C'est possible à Dieu. Alléluia. Alors commence à prier un instant. Lève-toi de ta chaise et dis, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit sur moi. Envoie-moi Guillaume, Seigneur. Oh Seigneur, envoie Guillaume sur mon frère, sur ma soeur. Envoie un courant rapide, un courant puissant, caudaloso, Seigneur, sur la vie des membres de ma famille, mon Dieu. Envoie-le sur moi au nom de Jésus de Nazareth. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Seigneur, envoie ton courant, mon Dieu. Envoie-le, Saint-Esprit, envoie-le, Seigneur. Alléluia, je suis avec tous les gens qui disent, Seigneur, je veux ces courants. Commence à venir en courant ici aussi. Courez ici, juste devant, et venez, on va prier ensemble pour ces choses, Seigneur, vraiment. Courez ici, rapidement, rapidement, rapidement. Seigneur, je veux les paroles prophétiques qui ont été données pour cette année. Je veux l'extension à gauche et à droite. Je veux la bénédiction. Je veux être prospère comme chrétien, comme chrétienne, comme fils de Dieu. Je veux le doublement de ma connaissance, Seigneur. Et je veux ces courants qui vont faire que le cœur des hommes, Seigneur, se tourne vers toi, Seigneur. Mon cœur aussi, Seigneur, va se tourner vers toi. Si j'étais éloigné, Seigneur. Une personne qui était desséchée, était éloignée depuis de nombreuses années, elle est venue à l'église aujourd'hui. Et elle dit, aujourd'hui je vais recevoir quelque chose de Dieu. Et mon frère, ma soeur, tu viens au moment le meilleur parce que le Seigneur a une parole puissante pour toi. Il a un fleuve puissant qui va faire tourner ton cœur dans les choses de l'esprit, qui va faire que tu vas devenir comme Daniel, comme Ézéchiel. Alléluia. Comme Agé, comme les prophètes. Alléluia. Cool, 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 Cool sur moi. Ça y est. Ça commence à venir. Corre, baki, masitaï. Corre, papa. Oh, le pauvre capitaine. Commence à courir, et tu es la personne à laquelle j'ai dit, avance encore un pas. Et mouille tes jambes, te dit le Seigneur. Caille des santimai, parce que tu as fait des grands progrès avec moi, ma fille, dit le Seigneur. Et je te mouillerai plus que tu ne l'étais auparavant. Et tu seras rempli de mon Saint-Esprit. Le niveau monte pour toi, dit le Seigneur. Et la parole de connaissance qui t'a été donnée s'accomplira certainement entre les deux Seigneur. Toute l'église, toute l'église. Sans de Dieu,
Courez.
Seigneur a des cadeaux. Il a des choses à te donner cette année. Et tu vas ouvrir et rentrer dans la magnificence. J'ai un manteau pour toi, ma fille. Si l'Esprit du Seigneur te dit, je te couvre avec des habits somptueux. Et tu vas arrêter de te détourner. Je t'habille. Corre, vai a Sinti, Meshikaiti, Maiti, Maita. Ton nouveau, auquel tu vas t'approcher. Je vais marcher avec toi. Tu entends ma voix. Je suis avec toi.
chaise puisse s'approcher un instant. L'Esprit du Seigneur vous appelle. Venez ici tous les deux. On va prier. Juste lever les mains. Dites au Seigneur. Allez-y. Nous voulons cela. Nous voulons plus de ton esprit, Jésus. Remplis-nous, utilise-nous là où nous allons revenir sur le territoire où nous sommes. Que pendant notre retour, tu nous gardes, tu nous protèges, Seigneur. Tu sois avec nous comme tu n'as jamais été, Seigneur. Alléluia. Seigneur, j'ai une action pour vous. Alléluia, Seigneur. Merci, mon Dieu. Seigneur, nous t'exaltons.